Bonjour et bienvenue à ce tutoriel dédié à Excel. Aujourd'hui, je vais aborder la création d'un graphique et notamment la création d'un graphique de type jauge. Alors, comment fonctionne ce graphique? Ben, je vais vous le montrer. Donc, il est totalement paramétrable et voilà, pour un exemple, donc aujourd'hui, ça marche comme un petit compteur de voiture. Donc voilà, si j'indique ici, j'ai mis l'exemple d'un chiffre d'affaires. Voilà, si je mets que le chiffre d'affaires a atteint 60%. Et bien voilà, donc l'indicateur et l'aiguille va indiquer donc, la valeur correspondante atteinte. Et donc j'ai rajouté également un petit ascenseur puisqu'on peut effectivement également utiliser ce type d'ascenseur pour modifier les valeurs et la présentation du graphique. Donc comme je vous le disais, donc ce graphique est paramétrable puisque voilà, il est fait à partir donc, de trois zones de couleurs. Donc souvent, voilà, la zone verte, c'est que tout va bien. La zone orange, ça commence à aller peut-être un peu mal. Et la zone rouge, là, il y aura alerte. Et donc ces zones peuvent être paramétrables. Donc si par exemple je veux agrandir ma zone verte, je peux lui dire voilà, qu'elle puisse prendre 40%. Donc on va voir automatiquement que la valeur verte donc, va augmenter. Si je veux évidemment réduire ma valeur rouge, ben, je peux par exemple lui dire que je veux uniquement 20 et là donc la valeur rouge sera réduite. Autre valeur paramétrable, donc c'est la valeur de l'aiguille. Donc là, par défaut, l'aiguille donc vaut 2, mais on peut effectivement soit la réduire en lui mettant la valeur 1, donc elle va se réduire, ou la valeur un peu plus grosse, si vous la voulez également beaucoup plus épaisse. Donc généralement, on la laisse souvent en valeur 1, voire 2. Voilà, une valeur 2, puisque là, on voit qu'effectivement, il y a une partie qui n'est pas visible, donc je pense que la meilleure valeur, c'est la valeur 2. Donc si nous remettons les valeurs par défaut qu'il y avait, donc je crois que c'était 33, 33, voilà, donc nous arrivons à peu près donc à 99%, donc ça fait presque 100% pour avoir des valeurs assez proches et que le 50% soit de façon verticale. Vous avez donc compris ce principe, donc on va dès à présent attaquer la création de ce graphique. Donc je vais me positionner donc sur une nouvelle feuille. Donc là, pour créer donc cette zone, donc nous aurons besoin effectivement de trois parties. Donc on l'a vu tout à l'heure. Donc il y aura une zone verte. Et on va avoir donc une zone orange. Et puis donc ma zone rouge. Et donc une troisième zone qui sera donc notre zone invisible. Et je vais vous montrer pourquoi juste après. Donc nous allons indiquer les valeurs, donc comme tout à l'heure, donc on va mettre à peu près 33% un peu partout. Et donc notre zone invisible sera donc la somme de toutes ces zones. Donc on va taper directement la formule et donc on va faire la somme. Voilà, donc on a bien effectivement 99, donc qui est la valeur de la somme de toutes mes trois zones de couleurs. Donc à partir de là, nous allons pouvoir commencer à créer notre graphique jauge. Donc pour cela, c'est un graphique. Donc pour créer un graphique, il suffit de sélectionner les données. Donc nous allons aller dans l'onglet Insertion, dans le type des graphiques. Donc là, on voit déjà ici le type de graphique qui nous intéresse. Donc on va aller sélectionner donc notre graphique anneau. Et voilà, donc le graphique vient d'être créé. Donc c'est pas tout à fait ce que nous souhaitons avoir, mais nous allons voir qu'on va pouvoir modifier tous ces paramètres. Donc le premier paramètre, donc c'est notre légende que nous n'avons pas besoin. Donc il suffit de la sélectionner, de taper sur la touche Supr. Et voilà, donc la légende disparaît. Ensuite, donc nous remarquons qu'effectivement, notre anneau n'est pas positionné correctement. Et donc on va réaliser, donc on va le faire pivoter, c'est tout simple. Donc il suffit de cliquer sur le graphique, de faire une mise en forme de notre série de données.
Et là, donc, nous allons voir donc dans la partie rotation, et bien qu'il va falloir donc le faire tourner à 270 degrés, qui va donc le basculer à l'horizontale. Voilà, c'est fait. Donc là, on a déjà donc notre première partie. Ensuite, voilà, il y a des parties que nous n'avons plus besoin, donc notamment la partie violette. Donc il suffit de faire un clic sur cette partie-là, d'aller donc dans la mise en forme donc des outils de graphique et lui dire que voilà, le remplissage, on en veut aucun. Donc là déjà, on a déjà une partie de notre anneau qui correspond. Ensuite, voilà, les couleurs ne correspondent pas par rapport donc aux valeurs indiquées. Donc là aussi, tout simplement, on va sélectionner morceau par morceau et on va lui dire les couleurs que l'on souhaite avoir. Donc la première, c'était une couleur verte. Voilà, donc on va choisir la couleur verte. La deuxième, c'était donc une couleur orange. Donc on va sélectionner la couleur orange. Et la dernière, donc c'était une couleur rouge. Donc nous allons sélectionner la couleur rouge. Ensuite, donc, ces couleurs peuvent être totalement paramétrables. Donc, si nous recliquons par exemple ici pour lui donner des effets particuliers, donc il suffit d'aller dans le remplissage de la forme, aller voilà, sélectionner peut-être un dégradé. Donc un dégradé peut-être voilà vers voilà, choisir peut-être ce dégradé là, comme ça nous allons du clair vers le foncé. On va faire pareil pour la zone orange, donc on va sélectionner également le mode dégradé. La zone orange est plutôt vers le haut, donc on va plutôt sélectionner celui-ci, donc où le clair sera vers le bas et le foncé un peu plus vers le haut. Et pareil pour la zone rouge, donc dans le remplissage, dans le dégradé, et là on va voir effectivement, on va plutôt sélectionner cette partie-là, où là on a effectivement cette notion. Donc là, la première étape donc, de notre jauge a été faite. Donc on va passer à la deuxième étape, qui est donc la création effectivement de l'aiguille, qui n'est pas encore là présente aujourd'hui. Donc pour créer donc cette zone d'aiguille, donc nous aurons besoin de trois valeurs. Déjà donc la valeur atteinte, donc ce sera la valeur de l'aiguille. Une deuxième valeur qui sera effectivement la largeur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, largeur de l'aiguille. Voilà. Et donc la dernière valeur, ce sera donc la partie blanche ou la partie invisible. Donc ça sera notre zone invisible. Voilà. Donc ensuite, les valeurs que nous avons besoin. Donc la valeur de l'aiguille, donc ça sera donc notre valeur que nous aurons effectivement atteinte. Donc là, si nous prenons, nous allons mettre une valeur quelconque. Donc on va mettre une valeur 25% pour que l'aiguille se retrouve sur la partie verte. La largeur de l'aiguille, donc tout à l'heure plutôt fine, donc on va mettre une valeur 2. Et notre zone invisible, donc ce sera donc notre zone correspondant à la somme donc effectivement de toutes nos zones vertes, ou moins effectivement notre zone donc qui sera la valeur de l'aiguille plus la valeur de la largeur de l'aiguille. Voilà, et là nous avons effectivement notre zone qui sera invisible, puisqu'elle va prendre en compte donc toute la zone ici pour laquelle donc on va devoir retirer donc la valeur de l'aiguille qui aura donc une certaine largeur et également l'aiguille. Donc voilà, donc cette formule-là donc a été faite. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui va être donc la création de l'aiguille. Donc pour cela, ça sera également donc on va rajouter un graphique par-dessus. Donc on va cliquer sur le graphique, on va donc faire une sélection des données. Donc là, ce que nous aurons besoin effectivement, c'est d'ajouter un graphique. Donc là, on va ici cliquer sur le bouton ajouter. Nous n'avons pas besoin de nom de série, mais par contre, ce que nous aurons besoin, c'est la valeur de la série. Donc là, on va supprimer ce qui existe par défaut et on va sélectionner donc nos trois champs, donc qui correspondent à la valeur de l'aiguille, la largeur et la zone invisible. On valide par OK.
Donc là, c'est créé donc un autre graphique, donc c'est pas tout à fait ce que nous avons besoin. On reconnaît quand même ici donc la partie de l'aiguille qui se trouve ici sur cette partie rouge. Donc exemple, si je la modifie à 10, donc vous allez voir que cette partie va augmenter. Voilà, et voilà, donc on va la remettre à 2 pour juste vous montrer que qu'on est bien justement sur cette partie-là. Donc là, ce que nous souhaiterions, donc, c'est effectivement avoir l'aiguille, comme montré tout à l'heure, c'est avoir une aiguille qui parte là, voilà, du centre et qui aille justement vers l'extérieur. Donc pour ça, il va falloir changer notre graphique. Pour tout simplement, il suffit de cliquer sur ce graphique, de faire modifier le type de graphique des séries de données. Et là, nous allons choisir donc un graphique de type secteur. Donc on va cliquer dessus. Voilà. Donc nous avons effectivement le type graphique secteur donc, qui s'est créé. Par contre, comme tout à l'heure, donc, comme c'est un nouveau graphique, Excel a pris par défaut donc, les valeurs et s'est repositionné donc, par rapport aux valeurs. Donc là, comme tout à l'heure, ce qu'on va devoir réaliser, c'est faire donc effectivement une rotation pour retrouver donc notre rotation de notre zone. Donc pour cela, on va faire comme tout à l'heure, on va faire mettre en forme notre série de données. Et là aussi, nous allons réaliser une rotation à 270 degrés. En plus de ça, donc, il va falloir l'indiquer à Excel qu'il s'agit d'un deuxième graphique. Donc pour ça, on va lui sélectionner et pour l'avoir en premier plan et donc cliquer sur un axe secondaire pour essayer de avoir le camembert par-dessus. Donc là, on va lui faire effectivement valider. Là, on va effectivement voir que notre graphique, il y a des zones donc, que nous n'avons pas besoin, notamment notre zone invisible, ici représentée par la zone verte. Donc, comme tout à l'heure, il suffit de sélectionner cette zone, aller dans une mise en forme et lui mettre en remplissage à aucun. Pareil pour notre valeur de l'aiguille donc qui est à 25, donc là nous n'en avons pas besoin, donc c'est la valeur représentée par la valeur bleue, donc là également nous allons faire un remplissage avec aucun. Donc à ce stade, nous voyons que notre jauge est quasiment finie. Reste une dernière étape, donc déjà donc effectivement l'aiguille, donc on peut effectivement lui donner aussi une autre couleur, donc là libre choix à votre imagination donc pour effectivement sélectionner la couleur que vous souhaitez. Donc si je refais un test effectivement sur la valeur de l'aiguille, si je mets par exemple 60%, voilà, donc on voit bien que l'aiguille se positionne à la valeur correspondante, donc ça correspond bien à ce que nous souhaitons. Il restera donc une dernière étape donc, qui va consister à afficher donc, la valeur correspondante donc, sur l'aiguille. Donc là, si je prends effectivement le graphique et que je lui mette effectivement d'ajouter des étiquettes de données, on se rend compte qu'effectivement, les données qui sont affichées ne sont pas celles que nous désirons avoir. Donc pour ça, il va falloir effectivement que l'on crée d'autres zones. Donc il y aura, donc nous aurons besoin que d'une seule valeur, donc qui sera la valeur correspondante donc à l'aiguille. Donc ici, voilà ce que nous souhaitons avoir, c'est 60 affiché à la place du 2. Donc là pour ça, nous voyons que nous avons trois valeurs, donc il va falloir avoir une valeur, donc la première valeur invisible, la valeur 1 invisible. Nous aurons besoin donc de la valeur de l'aiguille et une troisième valeur qui elle donc sera aussi la valeur 2 mais qui devra être invisible. Donc pour avoir la valeur de l'aiguille, nous allons faire directement référence donc, à la valeur. Donc là on va faire juste un égal la cellule C8 pour récupérer donc effectivement la valeur de l'aiguille qui va correspondre donc, au pourcentage.
À partir de là, donc, on va commencer à travailler justement sur ces fameuses étiquettes. Donc tout d'abord, première étape, donc c'est de pouvoir effectivement lui dire que ces étiquettes, on va les mettre en forme. Et donc on va lui dire que l'on souhaite les avoir effectivement à un bord extérieur. Donc là déjà, on voit que les étiquettes sont positionnées dorénavant à l'extérieur. Mais voilà, on reste toujours dans le même cas que voilà, c'est pas les valeurs que nous souhaitons avoir. Donc ce que nous souhaitons avoir maintenant, c'est afficher voilà, ces valeurs qui correspondent donc à la valeur de l'aiguille notamment. Donc pour ça, il va falloir modifier donc les étiquettes de données. Donc là, on va effectivement lui dire que nous souhaitons sélectionner des données. Donc là, on va se positionner sur la série numéro 2 qui correspond à notre camembert. Et là, on va modifier donc voilà, l'étiquette de l'axe horizontal donc, qui correspond aux abscisses. Donc là, on va faire cliquer sur modifier. On va choisir, donc sélectionner nos trois valeurs. Donc la valeur 1 qui est invisible, la valeur de l'aiguille et la valeur 2 qui devra être également invisible. Voilà, donc une fois réalisé, donc on va faire une validation par OK. Là, vous allez me dire, mais voilà, il n'y a rien qui change. Eh bien, effectivement, parce que par défaut, Excel a gardé donc les valeurs correspondantes, et donc on va lui demander de changer dorénavant les valeurs qu'il doit afficher sur les étiquettes. Donc pour cela, on va faire un clic droit sur les étiquettes, et on va donc sélectionner donc une mise en forme des étiquettes des données. Et là, ce qu'on va lui demander, c'est de ne plus afficher les valeurs, mais les catégories correspondantes donc aux valeurs que nous lui avons indiquées. Et là, nous allons pouvoir faire OK. Et là, on voit bien qu'effectivement, il n'y a plus que ces valeurs-là qui correspondent. Donc, si par exemple, je rechange ma valeur à 25%, on voit bien que effectivement, les valeurs sont correctement affichées. Donc la dernière étape, c'est de soit effectivement personnaliser également donc, la valeur des étiquettes en y indiquant, voilà, ici on pourrait également augmenter la taille. On peut effectivement soit sélectionner et utiliser des styles word art si on le souhaite. Voilà, on va lui indiquer par exemple ici une couleur peut-être noire ou un peu plus foncée. Donc, et puis la dernière étape, si on correspond à un pourcentage, donc là il suffit justement de lui indiquer ici en lui rajoutant un et commercial et entre guillemets la valeur que nous souhaitons faire afficher. Voilà, donc par défaut, voilà, le pourcentage va s'afficher. Si vous souhaitez dans vos tableaux de bord réaliser effectivement vous mettre des montants en euros, donc là il suffira de mettre le sigle euro ou directement le mot euro, et donc vous aurez effectivement ici la teinte et l'affichage correspondant. Donc, voilà. Donc, on va laisser pour l'instant des pourcentages. Voilà, donc là notre graphique est maintenant terminé. Donc il suffit effectivement de le personnaliser si vous souhaitez. Notamment ici, si vous voulez retirer donc le contour du graphique, donc on va sélectionner notre mise en forme et lui dire que nous ne voulons pas de contour dans notre graphique. Celui-ci a disparu. Et si vous voulez effectivement retirer l'affichage des cellules, donc on va aller dans l'onglet affichage, on va enlever le quadrillage, et là nous ne retrouvons plus que notre graphique donc de type jauge qui est maintenant voilà, totalement terminé et qui peut effectivement en fonction des valeurs maintenant afficher ce que l'on souhaite. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ce tuto et qui vous permettra de pouvoir effectivement créer votre propre jauge. Donc à vous de rajouter également une quatrième zone. Nous aurions pu rajouter une quatrième zone de couleur. Donc là, on n'est pas limité voilà, à un nombre de zones. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.